82% des Belges disent non à tout nouvel impôt. Ça y est, enfin la victoire du libéralisme en Belgique. À bas le socialisme, à bas le marxisme, à bas le communisme et toutes ces idéologies d'adolescents boutonneux en master spécialité chômage. Mais du coup, dans quoi sont-ils prêts à couper afin de remettre les finances de la Belgique au vert? On voit tout ça en détail dans un instant. Comme dit en introduction, on va revenir aujourd'hui sur les résultats d'une enquête menée en Belgique auprès de francophones concernant l'état des finances du pays et surtout la manière de les remettre sur les rails. Allez, écoutons tout de suite le reportage de RTL Info. Toute la semaine, nous découvrons les résultats d'un sondage RTL Info Cluster 17 qui porte évidemment sur ce que pensent les Belges de la situation économique de la Belgique. Et ce soir, la question porte justement sur les sacrifices que vous seriez prêts à faire pour sauver les finances du pays. Seriez-vous d'accord de mettre la main à la poche pour améliorer la santé financière de l'État? Vos réponses tout de suite avec Marois Sebaï et Guillaume Brevier. Gérer le budget de la Belgique alors que notre pays est dans une situation financière aussi difficile, c'est très complexe. Alors que faut-il choisir entre augmenter les impôts et les taxes et baisser les subsides dans des domaines parfois primordiaux? Nous vous avons posé la question. Et alors vous, si jamais le gouvernement dit tiens, il va falloir peut-être payer encore plus de taxes, vous seriez prêt? Il y a quand même beaucoup de taxes en Belgique. Les taxes. On va s'arrêter une seconde sur l'intervenant précédent. Je le rappelle au cas où, en Belgique, 60% des bénéficiaires d'aide sociale sont étrangers. Les étrangers d'origine extra-européenne ont un taux d'emploi à l'échelle du pays de 50% et ça descend autour des 30% en Wallonie. Donc, traduction, l'intervenant, je ne le connais pas, mais il y a littéralement 2 chances sur 3 que nous payons pour ses allocs, son chômage, son logement social, sa bouffe, son électricité, ses soins, ses enfants, etc., etc. Et quand on lui pose la question « Faut-il augmenter les impôts ?», sa réponse c'est « Oui, bah, il y a quand même beaucoup de couillons en Belgique, donc ça me dérange pas. Hein. » À méditer. On sait que c'est facile et d'un autre côté, comment récolter de l'argent? Si vraiment on envoyait le résultat concret et des bénéfices, par exemple moins d'élèves dans une classe, un rendez-vous qui n'est pas 6 mois chez un spécialiste, ou même 1 an, on pourrait dire que ça vaut la peine, mais malheureusement, on n'en est même pas certain. L'enseignement, on doit beaucoup plus investir dedans, c'est la base de la société, c'est l'éducation. On est dans une situation où beaucoup de domaines ont besoin d'aide et je ne voudrais pas être à la place des gouvernants. Au final, seuls 18% des personnes sondées sont prêtes à payer plus d'impôts. Et lorsqu'on analyse ces chiffres, eh bien, on remarque que ce sont surtout les plus jeunes qui sont prêts à accepter ce genre de mesures. 28% des 18. Donc, ceux qui ne payent pas d'impôts sont prêts à payer plus d'impôts. Magnifique. 34 ans sont prêts à payer plus d'impôts, alors que lorsqu'on sort de cette tranche d'âge, eh bien le pourcentage, il baisse à 17, voire 15%. Concernant les secteurs dans lesquels il faudrait désinvestir, près de la moitié des personnes sondées pensent qu'il faut désinvestir dans l'administration publique et les subventions aux entreprises, alors que moins de 2% des personnes sondées pensent qu'il faut désinvestir dans l'enseignement, la santé et les pensions, des secteurs qui sont justement concernés par les réformes actuelles. Au total, près de 7 personnes sur 10 pensent qu'il faut réduire les dépenses publiques et près de 3 sur 10 pensent qu'il faut augmenter les recettes fiscales. Bon, que dire de tout ça? Commençons par la petite lueur d'espoir. 82% des sondés disent non à l'augmentation de la fiscalité afin de sauver les services publics. Une écrasante majorité de la population refuse de se faire saigner davantage dans l'un des pires enfers fiscaux de la planète qu'est la Belgique afin de sauver son État obèse et ses services publics minables. Certes, l'éducation financière en Belgique est en moyenne assez mauvaise, mais l'intuition de la majorité leur permet de ressentir qu'ils payent tous beaucoup trop d'impôts.
Notons tout de même que cela signifie qu'il y a encore 18% des sondés qui trouvent qu'on ne paye toujours pas assez d'impôts. Je serais curieux de voir leur tête pour vérifier si cela confirme mes impressions et si par tout hasard ils partageaient quelques similitudes avec le premier intervenant dans le reportage. Ensuite, on arrive à un premier paradoxe. Alors que 82% des sondés refusent les impôts, on tombe à 70% qui considèrent qu'il faut réduire les dépenses contre 30% qui veulent augmenter les recettes de l'État. Les 12% qui veulent moins d'impôts mais plus de rentrées pour l'État, vous m'expliquez comment ça marche? Plus sérieusement, j'imagine qu'il s'agit de personnes qui pensent encore naïvement qu'une augmentation de la fiscalité dans un groupe ou un domaine dont elles ne font pas partie ne les affectera pas. Comme la fameuse taxe sur les ultra-riches qui, je vous l'assure, sera très vite étendue à tout le monde lorsque la gauche sera parvenue à l'imposer. Mis à part cette curiosité statistique, l'enquête montre clairement qu'une nette majorité des Belges veut diminuer le périmètre de l'État et ne pas augmenter la fiscalité du pays. C'est rassurant de voir que le discours débile des gauchistes qui vous assurent qu'ils sont tous ravis de payer énormément d'impôts alors qu'en réalité la plupart n'en payent pas, ne parvient plus à tromper les Belges. Donc, résultat extrêmement positif. Par contre, là où je perds à nouveau tout espoir, c'est qu'une fois qu'ils nous disent qu'ils veulent réduire les dépenses de l'État, les Belges interrogés sont soudainement frileux à l'idée de couper dans l'un des postes de ces mêmes dépenses. Alors, voilà le détail de l'enquête. Et le poste à réduire qui fait le plus consensus, c'est l'administration publique et la fonction publique. Et même là, la majorité, c'est-à-dire 51%, en voyant qu'une personne sur 300 vit de la politique en Belgique et plus d'un actif sur 5 est un fonctionnaire payé à 100% par les impôts du contribuable, ces 51% se disent « ça va, c'est raisonnable, pas besoin de diminuer un poste à 80 milliards d'euros par an, absolument rien qui ne doive être simplifié, optimisé parmi ces centaines et centaines de milliers de fonctionnaires. » Ensuite, deuxième poste qui fait consensus à hauteur de 47%, les fameux subsides aux entreprises. C'est la preuve que la gauche domine encore et toujours le discours médiatique en Belgique. Car c'est l'argument bidon qui nous est ressorti à chaque fois qu'on parle de réduire les dépenses de l'État. Sous-entendant que l'État donnerait des petits chèques aux entreprises du pays et que c'est le gouvernement des riches, le capitalisme, l'ultra-néo-cyberlibéralisme, etc., etc. Sauf que la quasi-totalité de ces subsides monétaires est captée par des entreprises publiques comme la SNCB, Bipost, Ores, etc., etc. Le reste, ce sont principalement des exonérations destinées à diminuer très légèrement la pression fiscale sur certaines entreprises privées critiques pour l'économie belge, comme l'énergie par exemple. L'État vole un petit peu moins d'argent à certaines entreprises afin qu'elles gardent un minimum de compétitivité par rapport à leurs voisins et évite ainsi de délocaliser ou pire de faire faillite. Mais bon, dans le cerveau malade d'un gauchiste, ne pas vous voler de l'argent, c'est déjà un cadeau. Du coup, arrêtez de financer des entreprises publiques en déficit permanent, moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne suis pas sûr que les sondés soient au courant et qu'ils soient prêts à retirer l'argent de la SNCB qui alors multiplierait encore plus les grèves, le service minable et les retards. Ensuite, un tiers des sondés est prêt à faire des économies dans le régalien. C'est-à-dire que pour ces personnes, le rôle absolu et critique d'un État qui est la protection des individus, de leurs biens et de leurs contrats, tout ça au final, cet accessoire, on peut réduire. On continue dans la catastrophe, seulement 20% soutiennent une baisse du financement des ASBL et de la culture. Ces postes sont l'archétype du détournement de fonds publics.
On ne compte plus les histoires d'associations, d'ASBL ou d'artistes qui se révèlent être d'anciens responsables politiques ou des proches qui, grâce à leur proximité avec le pouvoir, parviennent à détourner des milliards d'euros chaque année afin d'effectuer une mission pour laquelle aucun Belge n'a donné son accord. Soyons clairs, je n'ai rien contre les artistes et ceux qui donnent de leur temps pour une cause. Mais un artiste n'a pas à être payé avec de l'argent public. S'il ne parvient pas à trouver son public, surtout à l'heure des réseaux sociaux, cela n'a aucun sens de subventionner son échec. Pareil pour les grandes causes, si tu veux aider, tu le fais avec ton argent, pas avec celui d'un autre à qui tu n'as même pas demandé son avis. On arrive ensuite au tabou absolu en Belgique, le triptyque pension, enseignement, santé. Le résultat est glaçant, personne ne veut y toucher. Alors, je le sépare en deux groupes. D'abord, les pensions. Je me suis déjà exprimé des dizaines de fois là-dessus sur la chaîne, mais pour vous la faire très courte, si vous avez aujourd'hui moins de 50 ans, ne comptez pas sur l'État belge pour vous verser une pension à la fin de votre carrière. Le système aura déjà explosé depuis bien longtemps. Et donc, si vous ne voulez pas vous retrouver à quémander au cyborg Raoul Debo 2.0 votre petit ticket de rationnement de steak de moustique bio-inclusif halal pour constituer votre ration calorifique hebdomadaire, eh bien, commencez à investir dès aujourd'hui afin de bâtir un capital souverain. Vous avez un lien en description vers mon courtier de Giro, ça vous donne droit à 100 € de frais de courtage offerts, alors profitez-en. Donc, vous l'avez compris, je suis pour un passage à la retraite par capitalisation et la fin du Ponzi de la répartition. Cependant, il ne serait pas acceptable d'abandonner les retraités actuels et ceux qui sont proches de la pension. Ces gens-là n'ont rien demandé et n'ont surtout pas demandé à se faire voler toute leur vie par l'État belge. À l'exception des pensions des très hauts fonctionnaires, la rente de tous les retraités et quasi-retraités doit absolument être maintenue pendant le régime de transition vers la capitalisation. Donc, dans un sens, moi non plus, je ne veux pas immédiatement toucher au poste des pensions. Mais une fois la génération des boomers et celle d'après disparue, ce poste doit être exactement à 0 € pour toujours. Concernant l'enseignement et la santé, il faut que vous réalisiez que ces deux postes sont très loin d'être sous-financés en Belgique. Bien au contraire, la Belgique a l'un des enseignements par élève les plus chers d'Europe. Et pourtant, le niveau ne cesse de baisser. Pareil pour les soins. Il faut des mois pour voir un spécialiste et la qualité est de moins en moins au rendez-vous. Mais pourquoi ce paradoxe ? On dépense beaucoup et on a un service minable. Parce que lorsque vous mettez l'État dans un domaine qui ne le concerne pas, comme la santé et l'enseignement, vous sortez ces secteurs de toute logique de marché, de concurrence et d'obligation de résultat. Par conséquent, ils se fonctionnalisent, l'administratif, la réglementation et les normes prennent le pas sur le service et surtout, l'objectif de rentabilité se transforme en chasse aux subsides. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des pénuries de médecins et des spécialistes qui vous reçoivent dans 6 mois. Vu que c'est l'État qui paye, enfin on se comprend, il considère alors qu'il a le droit de fixer le nombre de médecins, l'endroit où ils doivent s'établir et les tarifs qu'ils doivent pratiquer. Le personnel n'est donc pas payé à sa juste valeur puisque l'État fixe les prix et les entrepreneurs compétents vont alors exercer leurs compétences et leurs talents dans d'autres pays qui ne les traitent pas comme des enfants et qui ne les spolient pas. Le même raisonnement peut être tenu pour l'enseignement. Et pour finir, la statistique la plus aberrante, 7% des sondés considèrent qu'il n'y a absolument aucune économie à faire. Chaque euro en Belgique est parfaitement bien dépensé. Pas d'optimisation, pas de retenue et surtout pas de réduction. Bref, j'imagine qu'il doit s'agir de personnes dont 100% de l'existence est financée par de l'argent public et qui s'imaginent alors légitimes d'en réclamer encore plus. Voilà.
On a fait le tour de cette enquête qui prouve encore une fois que le Belge moyen a une très mauvaise éducation financière et fait très peu de lien entre l'argent qu'on lui vole et la gratuité qu'on prétend lui offrir. Pour le Belge moyen, la phrase « c'est l'État qui paye et te donne quelque chose » n'est pas une totale aberration. Il y a donc encore pas mal de chemin à parcourir pour offrir de l'éducation financière au plus grand nombre afin que nos compatriotes belges arrêtent de tomber dans le panneau à chaque fois qu'un socialiste prend la parole pour expliquer que la Belgique n'a aucun problème de dépenses, mais plutôt un problème de recettes. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir ce genre de vidéos et des contenus comme le mien, si rares en Belgique. Donc, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et devenez membre. Et dites-moi en commentaire dans quel poste vous iriez couper immédiatement. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.